Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux expressions françaises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'un peu plus près aux expressions consacrées aux animaux. Alors, welcome to the jungle. Welcome to the jungle, man. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop fait, mais en même temps, on arrive sur les derniers épisodes, c'est le 11e déjà, donc on est un peu en peine craquante, quoi. Donc, bon bah allez, c'est parti pour l'intro, quoi. On commence avec la première expression du jour, être connu comme le loup blanc. Cette expression signifie tout simplement être très connu. Mais alors, que vient faire le loup dans cette histoire ? Eh bien, tout simplement, pendant très longtemps, les hommes ont eu très peur des loups. Et ce, car ils s'attaquaient aux troupeaux de bétail et aussi très rarement aux humains. Il faut dire que le loup et l'ours sont les deux seuls très grands prédateurs que nous avions en France et que les contes et légendes ont largement contribué à rendre cet animal terrifiant et fascinant. Alors il est facilement compréhensible qu'au vu de la terreur que cet animal représentait, dès qu'un loup se présentait aux portes d'un village, les habitants se faisaient rapidement passer le mot. Ainsi, la présence du loup était très vite connue. C'est ainsi qu'est née notre expression. D'ailleurs, l'adjectif blanc a été rajouté que plus tard afin d'en renforcer la force symbolique. Il est évidemment compréhensible qu'un loup blanc étant d'autant plus rare, il était sujet à d'autant plus de fantasmes. Moi aussi je suis le sujet d'autant plus de fantasmes, mais moi je suis noir. Non, pardon, excuse-moi, depuis quand t'es Renoir ? Mais je suis noir, là, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu n'es pas Renoir, tu as vu ta gueule de Babtou fragile ? Mais je n'ai pas la tête de Babtou, ouais. Pardon, excusez-moi, mais t'es en train de gêner tout le monde là. Alors, arrête avec ça, cet accent est ridicule. Tu arrêtes. Je n'ai pas la tête de Babtou. Pardon, excusez-moi, il nous fait honte. Il me fait honte. Je n'ai pas la tête de Babtou. Il fait honte à tout le monde. Allez, on continue. Être le dindon de la farce. Cette expression signifie se faire duper ou se faire arnaquer. Alors, pour l'origine de celle-ci, c'est assez compliqué à savoir, il y a plusieurs versions qui se confrontent. La première explication viendrait du Moyen-Âge. Durant les grands spectacles, on retrouvait des intermèdes comiques, des petits sketchs que l'on appelait des farces. Et dans ces farces, on retrouvait des personnages récurrents tels que le père Dindon, un personnage dont tout le monde se moquait, notamment son fils qui n'avait de cesse de l'arnaquer. On disait donc de lui qu'il était le dindon de la farce. Une autre théorie sur l'origine de notre expression nous ramène directement à Paris, au Moyen-Âge. Dans les rues de cette magnifique ville était joué un spectacle de forains qui mettait en scène des dindons. L'animal était déposé sur une plaque chauffante de telle sorte à ce que s'il ne voulait pas se brûler les pattes sévèrement, il était obligé d'effectuer une danse sautant d'une patte à l'autre. Cette tragique farce faisait énormément rire les passants et pourrait bien être à l'origine de notre expression. Il existe d'autres manières d'expliquer cette expression, mais ceci reste assez flou. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il ne vaut mieux pas être le dindon de la farce. Mais grave, tu sais, genre être un dindon, c'est trop pourri, tu sais. Ah, comment, c'est trop chum un dindon, moi j'aimerais trop pas, quoi, t'as vu? Oui. Et du coup? Ben, je sais pas, ouais, je t'aimerais être un dindon, toi? Ah, comment c'est trop chum, ouais? Bah écoute, à vrai dire, je m'étais jamais vraiment posé la question. Mais non, j'imagine que non. Bah, tu vois. Bref, on continue. Payer en peau de singe ou en monnaie de singe. Cette expression tout à fait étonnante signifie payer avec de la fausse monnaie ou voire même ne pas payer du tout. Eh bien vous allez voir, son origine est d'autant plus surprenante. Nous sommes au XIIIe siècle quand le fameux Saint Louis décide de faire payer une taxe pour l'entrée sur l'île de la Cité. Il met alors une sorte de péage à l'ancienne disposé sur les ponts de celle-ci. Seuls quelques-uns sont exemptés de paiement, ce sont les jongleurs, les bateleurs et autres forains. Parmi eux se retrouvent les montreurs de singes,
Ceux-ci n'avaient qu'à faire un petit spectacle à l'entrée afin de prétendre rentrer dans la ville. On disait alors qu'ils payaient en peau de singe ou en monnaie de singe. Voilà l'origine de notre expression aujourd'hui. Et oui, mesdames, messieurs, c'était déjà l'avant-dernier épisode qui se termine aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu ainsi que tous les anciens que je vous invite à aller re-regarder ou à aller voir si vous ne les avez pas déjà vus. Je vous invite aussi à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous des vidéos si elles vous ont plu. J'espère en tout cas que c'est le cas. Sachez qu'il y a plein d'autres projets qui arrivent sur cette chaîne, mais j'en dis pas plus. Vous verrez ça au fur et à mesure. Je vous dis ciao, bye bye et au dernier épisode. Ouais, Chalo, tu sais, genre, t'as vu tout à l'heure, on a dit le dindon, c'est genre, c'est trop pourri, genre, t'es un dindon. Par contre, voilà comment je kiffe trop le mot. Ah, ça fait dindon. Ah, comment c'est trop stylé le mot, ça me donne envie de faire une chanson avec, tu sais, genre, dindon. Bref, voilà. Tu sais, par contre, genre, me poser la question, je crois, genre, c'est plus pourri, t'es un dindon ou un pigeon. Tu sais, genre, c'est pourri quand même les deux. Bref, vas-y, tu me dis, et puis, genre, si tu veux faire une vidéo, vas-y, ciao, bisous.